avec Pascal Despero au micro de Radio Occitanie. Je vous ai vu donc donner le coup d'envoi tout d'abord dans ce gymnase de Bruguière pour le match de première division Bruguière-Kremlin-Bicêtre, et je vous ai vu après prendre beaucoup de plaisir à voir cette partie. Oui, d'abord très fier d'avoir été invité parce que c'est un match de Ligue 1 et ça situe vraiment le niveau de la compétition. D'abord parce que j'ai des origines, et tu le sais Nico, je suis de Toulouse-Nord moi, donc d'abord des Isards, puis après on avait fait construire avec mon épouse à Saint-Alban, donc Bruguière je connais très très bien. Et puis surtout oui, j'ai pris énormément de plaisir parce que j'étais satisfait de voir vraiment cette équipe de Bruguière lutter jusqu'à la dernière seconde contre une des grosses cylindrées du championnat, première chose. De la qualité technique du match a fait que je crois que ce nombreux public, c'est du jamais vu quand même. Je crois qu'il y avait au moins 300 entre 300 et 400 spectateurs pour un match de futsal, ça veut dire que la fête était réussie. Et puis féliciter vraiment encore une fois le coaching de Didier Méret. Tu as vu, j'étais sur le banc pendant toute la rencontre, je lui avais demandé ce privilège de façon un petit peu à appréhender ce que c'est vraiment les rouages de ce football, de ce futsal. Et là je dis que Bruguière, comme Didier, a construit une ossature et tactiquement cette équipe a été très très bien organisée et du reste ça lui a permis de rester dans le cœur du match, 5-4, franchement ça a été un très très beau spectacle. Le futsal, vous pouvez peut-être un petit peu nous le comparer au football que vous connaissiez, celui auquel vous avez joué. J'imagine il y a quelques différences techniques qui vous sautent aux yeux. Oui, forcément, déjà de toute façon sur l'adresse, sur cette nécessité et cette aptitude à avoir dans le maniement du ballon, techniquement, véritablement, dans la technique individuelle, où chaque contrôle d'orientation, chaque dribble permet à un moment donné d'enchaîner, ou pas du reste. Et c'est là qu'on voit le niveau des joueurs. Et première chose, le rythme. Et je ne suis pas surpris que finalement ce soit deux mi-temps de 20 minutes seulement effectives. Ça pourrait paraître faible par rapport au football normal, mais quand on voit les efforts des joueurs, on se dit que vraiment les joueurs arrivent en fin de match plutôt à exploser, tellement il y a de la vivacité, de la vitesse, des duels qui font que les joueurs sont obligés d'aller au bout pour chercher un résultat. Vous parliez de l'équipe de Didier Méret, on a vu tout le travail qu'il a mis en place depuis son arrivée. Cette équipe de Bruguière, elle a prouvé aujourd'hui qu'elle n'avait rien à envier aux meilleures équipes du championnat futsal. Oui, de par le score, de par le contenu surtout, de par le scénario, parce qu'on a craint le pire. Je crois au bout de 3 minutes de jeu, cette équipe de parisienne, parce que le Kremlin-Bicêtre, n'oubliez jamais que c'est une des grosses équipes de Paris, avec 3 sélectionnés ou présélectionnés en équipe de France. Donc je crois qu'il faut vraiment apprécier à sa juste valeur cette sortie du club de Bruguière. Je te l'ai dit tout à l'heure, tactiquement, Didier a construit une assise dans le déplacement, sur le temps du ballon, sur la récupération du ballon, sur la complémentarité un petit peu et les efforts qui ont été répartis. Et puis des superbes buts. Je crois que même les joueurs se sont surpris eux-mêmes ce soir sur certains gestes techniques. On a vu des amortis poitrine, enchaînement, feinte de frappe, pied gauche, lucarne. Bref, je te l'ai dit, je crois que vraiment les 400 spectateurs vont revenir. L'avenir de Bruguière paraît doré donc dans ce championnat. S'ils sont sérieux, consciencieux, réguliers. Déjà, il faut faire savoir que Didier arrive à tirer 3 entraînements. C'est tout sauf des touristes. Déjà. Et on les sent très impliqués et j'allais dire surtout très à l'écoute d'une certaine progression nécessaire. Mais ils ont super bien commencé le championnat. Je crois qu'ils sont à la 3e ou 4e place. Ils ne font aucun complexe. Et puis, je le répète, ils sont coachés quand même par quelqu'un qui a ferraillé sur tous les terrains de Midi-Pyrénées, qui a une certaine connaissance, puisque Didier a travaillé dans le centre de formation du TFC à l'époque. Il a eu quand même des équipes de DH, par exemple, comme Colomiers. C'est peu dire. Et ça se sent dans le vécu, dans la façon de transmettre à ses joueurs. Et je dois dire qu'encore une fois, certains joueurs de Bruguière vont peut-être avoir la surprise d'être peut-être un jour vus en présélection en équipe de France. Vous reviendrez ? Ah oui, mais déjà le rendez-vous est pris puisque pour l'inauguration des locaux, où je tâcherai d'amener, je crois le 12 décembre, puisque ce sera Juste Fontaine le patron. Et
en tout cas le parrain, mais pour nous ça reste toujours le patron. Mais bien entendu l'officialisation, l'inauguration de tous ces efforts de la ville de Bruguière avec de nouveaux locaux, une transformation nécessaire par rapport à la réglementation. Donc le 12 décembre, Bruguière joue contre Nice et je pense qu'on va essayer de monter à ce moment-là une superbe réception avec un petit peu, j'allais dire, certaines têtes d'affiche du football d'aujourd'hui et d'hier aussi.